Hello, coucou les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive, la dernière de l'année 2022. Pour les Capricornes, je me réjouis de préparer cette lecture pour vous. Avant de commencer, je tenais à vous informer, en tout cas pour tous les abonnés, ceux qui me suivent et les coachés qui ont l'habitude de faire des lectures intuitives avec moi. Alors sachez que le 25, 26 et 27 novembre, il y aura donc le Black Friday et je propose un rabais de plus de 40% sur mes lectures intuitives, donc d'une heure, mais aussi également les lectures intuitives d'1h30 sur l'enfant intérieur. Donc si vous désirez profiter de cette promotion, n'hésitez pas à me contacter par WhatsApp. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo et puis dans l'onglet communauté, vous allez avoir toutes les informations concernant cette offre. Si au cas où vous regardez cette vidéo après le 27 novembre, ah bah zut, pas de bol, je pourrais pas bénéficier de cette offre, c'est pas grave pour vous les Capricornes, parce que je vous offre aussi également à partir du 22 décembre jusqu'au 20 janvier, du 22 décembre jusqu'au 20 janvier, ouais, je vous offre 50% sur une lecture intuitive d'une heure. Donc c'est pour la promotion cadeau que je fais une fois par année par signe astrologique. Donc il y aura très peu de disponibilité, je vous le dis déjà maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai lancé cette promo le 25 novembre et puis que j'ai déjà pas mal de réservations pour décembre et janvier et il se peut, j'aurai peut-être moins de disponibilité pour ces offres anniversaires. Donc voilà, je vous invite à prendre contact avec moi assez rapidement si vous désirez une offre pour cette période, donc du 20 décembre. On verra encore, j'ai pas encore les dates exactes, mais entre le 20 décembre et puis le 21 janvier 2023. Voilà, ça c'est dit. Que dire de plus pour les Capricornes? Ouais, j'ai enfin posté la vidéo annuelle pour les Capricornes. Donc en cliquant en bas de cette vidéo, vous allez voir deux liens. Le premier, c'est sur la vidéo annuelle 2023. Et puis, il y a un autre lien qui vous dirige vers toutes les vidéos des Capricornes pour toute l'année 2022 et puis les tirages sentimentaux. Voilà, ça c'est dit. Ouais, petite information, mais je ne sais pas si ça va vous parler ou pas, mais avant de commencer cette lecture intuitive, j'ai été interrompue 2 ou 3 fois. Donc j'ai essayé de me lancer pour faire la vidéo et j'ai dû arrêter, me relancer et arrêter. Quelque chose d'assez désagréable avec des bruits, voilà, des bruits de klaxons, hein, voilà, des bruits de klaxons. Donc à chaque fois j'ai dû m'interrompre. Alors et puis après tout d'un coup c'est d'autres bruits. Donc je m'excuse si on va ressentir des bruits durant la lecture intuitive, mais je ne sais pas ce qui se passe dans le quartier. Il y a peut-être un mariage ou une fête, ou peut-être vous êtes en train de préparer quelque chose, ça va sonner. Voilà, en tout cas j'ai une notion pas de dérangement, mais de bruit, voilà. Ou peut-être que vous allez faire la fête, où il y a du bruit, ou voilà, j'ai quelque chose comme ça de très intense qui m'empêchait de démarrer cette lecture. Voilà, j'avais le besoin de le dire. On verra si on verra si on va en parler pendant la lecture. Vous savez, moi, tout ce qui se passe autour de moi, je suis obligée de le prendre aussi. Ça fait partie intégrante de ma lecture intuitive. Voilà, ça c'est dit. Que dire de plus, les Capricornes? Merci beaucoup pour votre soutien, vos likes, vos partages, vos commentaires. Franchement, c'est top. J'apprécie beaucoup. Voilà. Allez, c'est parti. Capricorne, décembre 2022. Capricorne, décembre 2022. Voilà, ça va très bien. Écoutez, c'est la paresse, c'est la fête. Ouais, j'ai quelque chose comme ça. On se prend pas trop la tête. Alors, j'avais une notion de fête. Effectivement, du bruit, on relâche. C'est rigolo que j'ai cette carte de la fête pour un signe de terre, parce que je l'avais eu dans une des lectures intuitives pour les vierges. Et j'avais aussi sorti la fête, puis j'étais assez étonnée. Alors, donc, pour les signes de terre, moi, j'ai un relâchement, principalement pour les Capricornes. On va lâcher, hein, c'est la fin de l'année, je me prends pas trop la tête.
Donc on sort ses petits chaussons, son petit peignoir, on se pose, on regarde vers le futur, on reste toujours bien stratégique, mais je laisse maintenant, j'ai beaucoup de choses à laisser tomber. Vous maintenez quand même un... Alors c'est un lâcher-prise, mais pour moi c'est un lâcher-prise un peu stratégique. Vous savez parfaitement ce que vous mettez en place, ce que vous faites. Vous lâchez beaucoup, ça me fait plaisir de le dire pour les Capricornes. On se laisse aller, on lâche, mais t'inquiète, je sais ce que je fais. Tu vois, avec tes lunettes, tu gardes quand même, on ne regarde pas où est-ce qu'ils regardent, mais tu as les yeux sur tout. Ok? Et puis moi, ce que j'aime bien pour les Capricornes, ben, c'est ce côté festif. Faire du bruit, le cocktail à la main, déranger peut-être, se lâcher. Alors, j'ai une légèreté. Attention, j'aurais peut-être pour certains une petite prise de poids, peut-être, pour certains. Hein, on se laisse aller. Bah, c'est les fêtes de fin d'année, on va se laisser aller. Et puis on vous aime bien comme ça. On vous redécouvre, un nouveau charme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous regardez? Alors vous regardez peut-être cette fête ici, ouais, vous êtes plus en harmonie. Oh, qu'est-ce qu'on vous adore quand vous êtes comme ça, les Capricornes. Vous vous lâchez complètement. Alors, niveau sentimental, ça, vous gagnez des points. Là, il y a une certaine séduction. Ouais, on adore quand vous êtes comme ça, les Capricornes. Je ne sais pas si votre compagnon ou votre compagne vous le dit, mais en tout cas, quand vous vous lâchez, quand vous souriez, quand il n'y a plus toutes ces histoires de travail, voilà, tout ça, quand vous lâchez, là, vous gagnez en séduction. Exact. Est-ce que vous le ressentez, tout cela? Est-ce qu'au mois, donc là on est au mois de novembre, mais est-ce qu'au mois de décembre, vous ressentez cette envie de... Est-ce que déjà vous, ça vous fait plaisir? Vas-y, dis-leur, Elena. Bah, tu vois, on me dit ici, vas-y, lâchez-vous, détends-toi, lâche un petit peu tout ce stress de cette année 2022. Là, tu peux te le permettre, c'est la fin de l'année. Je vous vois peut-être aller à un événement. Alors ça pourrait être un mariage. J'ai eu des coups de klaxon ici en bas de la maison. Donc peut-être il y a des invités à un mariage, invités à une fête. Vous allez faire du bruit, ça peut être le réveillon, ça peut être plein de choses comme ça. Et puis le mot d'ordre pour vous, c'est une certaine légèreté. Mais si on va encore même plus loin que la légèreté, tu vois, là on est à pieds nus, c'est un... Je préfère dire le mot lâcher prise. Très étonnant, super, très harmonieux, super. Pour le Capricorne, on va regarder, je vais faire un tirage en 9 cartes, ok, on va rester concentré sur la carte centrale. On va regarder ouais, la carte amitié, donc je la garde en première carte, elle a tombé, elle a sauté. Donc on reprend contact avec son réseau, on voit que vous avez un réseau professionnel de confiance, hein, fidèle, loyal. Vous rayonnez, vous reprenez contact, ça nous fait du bien de vous revoir. J'ai quelque chose comme ça. La carte amitié peut aussi nous indiquer que vous refaites un cercle d'amis. Ok, c'est parti. Allez, 9 cartes pour les Capricornes et je parle à la fin que j'ai posé les cartes. Ok, on va faire comme ça parce que je ressens quelque chose là. Voilà. Voilà. Alors, première carte, carte centrale, vous l'avez vu, c'est la carte du contrat. Donc, la carte centrale, ce sont plus les échanges avec les gens, la communication, les accords, un contrat signé. Donc, on peut parfaitement avoir... Donc, si vous avez quitté une entreprise ou vous désirez quitter une structure, il y a tout de suite ici un contrat de signé. On peut vous sentir avec une légère petite problématique qui peut se présenter ici en décembre.
mais le fait que vous lâchez prise, le fait que vous faites la fête ou le fait que vous lâchez quelque chose fait que c'est OK pour vous, d'accord? Donc, à voir. Alors, sur le plan sentimental, c'est pas top. Pourquoi? Parce que puis là, j'ai mon oreille qui siffle. Moi, je crois que... Alors, je vous dis ce que je ressens en ayant posé les cartes, puisque j'avais déjà ressenti avant. On me parle d'écoute active, on me parle de compréhension de l'autre et on me parle d'empathie. Voilà, je te dis ces mots-là, à toi de reconstruire, voilà. Alors, je pense que sur le plan sentimental, il y a des choses qui n'ont pas été dites ou qui n'ont pas été entendues. J'ai ici pour moi un manque d'empathie envers votre partenaire. Voilà, ça, je le dis comme ça parce que c'est ce que je ressens. Pourquoi? Parce que j'ai la carte séparation tout en haut. On a l'impression que votre attitude peut pousser votre partenaire à, à se poser des questions sur votre fonctionnement ou sur votre accord. J'essaie de me faire comprendre, hein. C'est un peu difficile ce que je vais dire. Vos partenaires, d'accord, n'arrivent pas, hein, vos partenaires, c'est difficile ce que je vais dire ici, oh là là, oh, ça va pas parler à tout le monde, ok? On prend ce qui résonne, d'accord, le reste on laisse de côté, hein. Moi j'ai l'impression que vos partenaires, ils n'arrivent pas à vous comprendre. Ouais, n'arrivent pas à comprendre, n'arrivent pas à vous comprendre, tout simplement. On n'arrive pas à vous comprendre, on comprend pas. Il a envie, il n'a pas envie, elle a envie, elle n'a pas envie. Alors, c'est pour ça que l'on vous propose ce lâcher-prise. Parce que j'ai deux cartes négatives qui sont là, proches de ce contrat. Alors, soit avec votre partenaire, il y a une fragilité au niveau de la communication. On n'arrive pas, vous n'arrivez pas à vous exprimer, vous n'arrivez pas à échanger, vous n'arrivez pas à dire les choses et du coup, ça crée des frictions, ça crée des difficultés de communication. Ou bien ça peut nous indiquer, grâce à ces deux conseils qu'on a eus au départ, où on vous demande d'être plus solaire, communicatif, jovial, voilà. Et là, on arrive à se mettre en accord. Alors, c'est à vous de voir ce qui vous parle le plus. Ici, j'ai une problématique au niveau de la communication. C'est clair, net et précis. Le message, il est clair, hein. Il y a des difficultés à se mettre en accord avec soit des partenaires de vie, hein, soit dans votre couple, soit professionnels. Comme s'il y a la personne, elle n'a pas compris ce que je lui ai dit, ou moi, j'ai pas compris le concept de l'entreprise. On a des difficultés à se mettre en accord. Pour moi, cette difficulté à se mettre en accord, elle est due à la communication, soit de votre partenaire, soit la vôtre. Mais en tout cas, on sent qu'il y a des désaccords. Il y a des désaccords, mais on a quand même une notion de protection ici, tu vois. On a quand même un retour, on a un côté stratégique. Je pense que vous sentez qu'il y a effectivement un problème de communication. Alors, soit vous faites un effort, on va vers l'autre, on s'exprime, on s'impose, on dit les choses, on va chercher la confiance, on va chercher, voilà, soit vous allez vers la personne et puis on avance positivement, je vais lui parler avec beaucoup d'harmonie, de paix, de tranquillité, on va essayer de trouver un accord. Moi, j'ai l'impression que ça peut être aussi pour pas mal des Capricornes, ça peut être votre femme, votre partenaire, ou voilà, quelqu'un qui veut essayer de trouver un accord avec vous. Peut-être que vous protégez. Non, mais j'ai pas, je ne souhaite pas, je ne désire pas, je ne désire pas parler de cela. On peut avoir ici un changement d'attitude,
un changement au niveau de votre communication. Pour moi, ce tirage est un peu coquin parce que... ce tirage, en fait, il n'est pas prédictif, mais il est informatif. C'est-à-dire qu'on vous pousse à un changement, les Capricornes. Ce changement, c'est pas moi qui va vous communiquer où vous devez changer, c'est à vous, en accord avec vous, à comprendre, ouais, effectivement, il y a un point que je dois adapter, que je dois modifier et que je dois changer en moi. Ce changement, il ne va pas se faire du jour au lendemain. Je vais te donner quelques petites pistes et à toi de voir laquelle est la bonne pour toi. Pour moi, il y a un changement pour vous à faire au niveau relationnel. Premier changement. Ça peut être soit d'être plus impliqué avec vos amis, soit de reprendre contact avec vos amis, avec la carte retour, soit effectivement de se séparer de certaines personnes avec qui vous n'avez plus confiance. Ça peut être ça. Il y a un changement à apporter au niveau, je suis obligée de le dire, hein, mais voilà, que ça plaise ou que ça plaise pas, moi je suis pas là pour faire plaisir aux gens, je suis là, mon travail est de transmettre un message. Ici, il y a un changement à apporter au niveau de la communication sur le plan sentimental. Donc ce changement, c'est soit une communication plus claire, une communication plus directe, une communication plus, pas silencieuse, mais avec une écoute active plus active. Voilà. L'autre changement, ça peut être aussi de vous protéger de certaines agressions externes ici, hein, de trouver une stratégie avec cette carte. Et puis, l'autre changement, je vous donne plusieurs pistes, hein, changement de la communication, changement dans vos projets aussi, peut-être, de protéger un peu plus vos projets, de protéger vos projets, peut-être de ne pas trop en parler, d'être un peu discret, ça je sais que le Capricorne le fait déjà, mais le changement, en fait, au final, moi je crois que c'est plus ça. C'est cette joie, c'est cette harmonie, c'est d'apporter beaucoup plus d'harmonie et de joie dans votre vie. Alors certains Capricornes vont peut-être le faire dès le mois de décembre. Peut-être que pour d'autres, ça va être le mot d'ordre de l'année 2023. Je vais donner une plus belle harmonie à ma vie. Je vais mettre un peu plus de joie et de fête dans ma vie, tout en me protégeant, tout en sachant communiquer et tout en sachant avec qui aussi je fais la fête. J'ai l'impression qu'il y a un changement, mais ce changement, il est interne. J'ai que des couleurs violettes qui sautent à mes yeux et qui sont dans ce tirage. J'ai ici du violet, là, 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 sur la robe de la fille, la robe ici, et puis le peignoir du monsieur ici, où on voit aussi du violet. Alors pour moi, le violet représente la douceur, mais le violet représente aussi beaucoup l'intuition. Alors est-ce que pour toi, le violet représente quelque chose où... Voilà. Pour moi, c'est l'intuition, c'est le mental. Ok. Donc, on sent que vous vous protégez, on sent qu'il va y avoir du changement par rapport à ça. Ça peut être aussi un changement de votre garde-robe. Ça peut être ça. Un changement dans votre foyer, peut-être un désencombrement. Le désencombrement aide beaucoup au mental aussi. Hein. Se désencombrer de certaines choses qu'on peut avoir à la maison, d'être en accord avec soi. Pour moi, le changement peut être un changement... on va utiliser le petit oracle de l'intuition pour m'aider, mais ce changement peut aussi être... Alors, le désencombrement, j'en ai parlé. La vision dont vous percevez, vous accueillez peut-être une problématique et comment est-ce que vous allez... tu sais, des fois, on a un problème qui nous tombe dessus et puis on prend ce problème à l'état brut, alors que des fois, on peut prendre un peu plus de recul,
réfléchir, écouter et agir. Je te donne un exemple, mais ça c'est bateau, mais quand je travaillais dans les bureaux, voilà, tu reçois un email, tu sais quand tu reçois ces emails un peu incendiaires, le truc qui te fait péter un plomb, puis tu as envie de t'énerver tout de suite parce que tu as ce client qui t'a envoyé ce mail ou ce chef qui t'a envoyé ce mail le vendredi soir. Tu sais, ce mail du vendredi soir non, du vendredi à 13h, on te demande de faire quelque chose alors qu'en fait, du coup, tu n'as juste pas le temps de le faire parce que tu dois partir à 17h30 et puis que tu as tes obligations à faire. Et puis, tu sais, ce mail qui t'agace. Voilà. Tu le sens l'agacement là, voilà, tu vois, eh ben ça c'est je le prends pas. Un peu un lâcher prise si tu veux, c'est complètement ça. C'est-à-dire je ne saute pas sur cette problématique. C'est vraiment ah ok, ce mail il est là, je vais pas l'ouvrir. Ou je l'ouvre, je le lis, ah ok, je vois cette problématique. J'attends, je ne réagis pas tout de suite. Tu vois, je suis en accord avec cette problématique. Cette bombe, elle arrive. C'est comme si tu réceptionnes une bombe. Enfin, ouais, ok, donc je la mets de côté. Et puis, je réfléchis comment ce que je vais faire pour, soit pour l'éteindre, soit pour la jeter, ou soit pour comment expliquer. Enfin, il y a une réflexion par rapport à une problématique qui peut arriver. Tu vois, c'est-à-dire que vous travaillez sur votre action, mais vous ne réagissez plus rapidement. Plus sur un coup de tête. Là, il va y avoir un changement pour certains Capricornes. Ce changement, je le vois même déjà cet été, l'été 2023, ou bien on a certains Capricornes qui ont déjà apporté ce changement. C'est-à-dire que j'ai une problématique, j'ai une bombe, j'ai un email, j'ai une communication qui arrive, je la réceptionne et je répondrai à tête froide plus tard. En attendant, moi j'ai d'autres choses à faire. Je traiterai ça un peu plus tard. Voilà. Voilà, ça c'est un changement d'état d'esprit. On n'est plus trop dans cette problématique où on gère. Ouais, ça peut être ça, pardon, excusez-moi, ça peut être la gestion des conflits. Exact. Donc on a une meilleure gestion des conflits ici. On a une meilleure gestion des conflits pour les Capricornes. Je vais juste reprendre encore quelques cartes du petit oracle de l'intuition. C'est le début. Ok. Carte au retour, création, parfait. Séparation, nature. Alors attention avec vos conjoints. On peut avoir des envies La carte séparation, moi, elle me plaît pas tellement où elle est placée. Et j'ai un petit peu peur par rapport à vos compagnons ou à vos compagnes. Parce que j'ai l'impression que peut-être vous avez établi ou fait quelque chose de manière tout à fait naturelle, peut-être même, je dirais même spontanée. Attention avec votre spontanéité. Peut-être vous séparer de quelqu'un ou besoin de vous retrouver dans la nature ou bien peut-être besoin de quitter une personne de manière tout à fait naturelle, mais que la communication, ça passe pas, on comprend pas tellement. Voilà, écoutez votre intuition. Ok, pas mal. Tu vois, alors je te disais que pour moi, le violet, il était là dans la robe. Il était là dans le peignoir. Là, maintenant, on nous parle aussi d'intuition. Et on nous parle de bouclier. Donc, typiquement, ici, on te demande de t'écouter au maximum, d'écouter ton intuition avant d'agir ou de réagir. Quel tirage! Oh là là! Oh, c'est compliqué, là. Je comprends pas. Ici, je comprends pas parce que
Là, cette carte de séparation, elle était très forte au départ. Alors, est-ce qu'il y a eu une séparation dans un couple qui a été fait de manière tout à fait naturelle ou voilà. Et là, tout d'un coup, on vous voit reprendre contact, repartir positivement. Il y a eu quelque chose ici, une petite légère complication, peut-être début décembre ou un petit peu avant, peut-être fin novembre ou novembre, octobre, peut-être qu'il y avait une séparation ou une envie de séparation. Puis là, on vous voit reprendre, c'est un peu ambigu, excusez-moi, mais on parle, ouais, la rapidité, je reviens. Hein. Bien évidemment, je suis pas sur un tirage général, personnalisé, donc je vais pas pouvoir parler à tout le monde là. Donc, alors, je récapitule ce que j'ai dit tout à l'heure. Ici, moi, je sens qu'il y a une séparation naturelle, ou une envie de se séparer, ou une envie de stopper, de dire, écoute, voilà, stop. Tu vois, j'ai quand même des paroles rapides. Donc, là, j'ai peut-être vos conjoints ou des gens qui vous entourent, ils sont là, ils vous regardent, ils comprennent pas tellement ce que vous dites, tout sort d'un coup. Tout sort d'un coup, on ne comprend pas. Et puis là, ici, tout d'un coup, donc moi, c'est ce que je dis au départ, hein, donc séparation rapide, c'est balancé, c'est dit comme ça, voilà. Et puis là, on me dit non, il y a certains Capricornes qui vont signer un contrat, qui sont bien, qui n'ont plus peur peut-être de cette séparation. C'était peut-être une peur qu'il y avait, hein, que maintenant les choses sont en train de se mettre de manière naturelle. Et là, on a des chances de bébé ici, tu vois, chance, fécondité. Regarde, chance, fécondité. Et je pense, les Capricornes, qu'il y aurait besoin, je suis obligée de vous le dire, hein, parce que j'ai quelque chose de dur, là, tu vois, avec la carte fatalité. Et ici, j'ai l'impression que certains Capricornes vont nous pardonner, ou on va vous pardonner, ou j'ai quand même quelque chose avec le pardon. Mais pour moi, c'est en lien avec l'amour. C'est-à-dire, peut-être que vous avez été un petit peu dur là-bas, mais bon, c'est votre naturel. Hein, tu sais, des fois, moi je suis signe de terre, tout comme vous, je suis vierge. C'est vrai que des fois, on peut être un peu... c'est un peu limite des fois comme on parle. Hein. Ça peut être notre naturel, tu vois, ça peut être un peu dur. Peut-être que vous avez été un peu dur ici. Hein. Ça a été mal perçu avec votre compagne. Pourtant, on voit que vous l'aimez. Hein. On voit que vous l'aimez, que vous avez des projets, que vous avez envie de donner des chances à cette relation, mais ça a été quelque chose de... C'est peut-être votre franc-parler, hein, qui a fait que y a une fragilité ici au niveau de la communication, des paroles trop rapides, tu vois, des paroles trop rapides. Ça sort comme ça sans... Et c'est pour ça que je te donnais l'exemple tout à l'heure. Tu as une problématique qui tombe dessus, prends un peu de recul. Réagis pas tout de suite. Ne réagis pas tout de suite. Ne réagis pas tête froide, en fait. En gros, c'est ça. Parce qu'après, les gens, ils se rendent pas compte, en fait, de votre réaction, en fait. Hein. Donc là, il va falloir faire place à la fête et place au pardon. Peut-être que certains Capricornes vont s'excuser. Ou peut-être qu'on va vous présenter ici des excuses. Voilà les Capricornes dans les grandes lignes pour le mois de décembre. Alors franchement, c'est pas un tirage prédictif, mais c'est juste un petit peu des informations si vous avez des petits coups de folie ou des petites, voilà, de ne pas répondre rapidement ou de prendre un peu de recul, de vous lâcher quoi. En gros, c'est ces deux cartes qui sont les plus importantes. Dans ce tirage, on se lâche complètement et on profite. On profite un maximum de ce mois de décembre. Voilà les Capricornes, merci infiniment pour votre confiance. Je vais quand même prendre encore une carte ici pour la team Capricorne. Ah, c'est joli. 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'être cher. Réussir votre vie, avoir une
une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Voilà, on a aussi le symbole ici de la protection. Voilà la team des Capricornes. Merci infiniment pour votre confiance sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime si cette vidéo a résonné en vous. Et pourquoi pas pour les anciens et les nouveaux, de cliquer sur le petit bouton abonner pour soutenir mon travail. Et puis la petite clochette, comme ça vous recevrez régulièrement des notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Je vous envoie toutes mes ondes positives et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bonne fête de fin d'année. À bientôt.